chers auditeurs, merci de rejoindre Dice Therapy pour l'ultime saison de la campagne de Pavillon Noir, le Hollandais volant. Anne, la jeune pirate intrépide, jouée par 2, Jack, le sombre guerrier vaudou, joué par 1, Eric, le marin au grand cœur, joué par Éril, et Jacques-Auguste, toujours à l'affût d'une bonne affaire, et son fidèle Pierre-Henri Capucin, joué par Laël. Nos amis viennent de se faire capturer par le terrible, le terrifiant Pete, le Hollandais, qui est revenu d'entre les morts. Préparez-vous à plonger au cœur d'une aventure épique et grandiose, digne des plus grandes productions hollywoodiennes. Chers auditeurs, mettez vos casques et bonne écoute. Ah oui. Et donc là, le bateau est secoué dans tous les sens. Donc il y a les hommes qui commençaient à se mettre au canon sur les sabords et tout. Et vous prenez un gros impact sur le bateau. Alors, vous avez 50 points de structure. Vous aviez déjà des dégâts. Là, ça va être des dégâts sur les mâts. Donc là, vous n'avez pas pu les éviter du coup. Alors, je vous dis ça tout de suite. Là, vous avez sur les... Il y a le mât de misaine, hein. Donc c'est celui qui est à l'arrière qui se prend, en fait, vous voyez le tiers du mât qui se fait faucher. Il y a donc une voile avec un morceau de mât qui va s'effondrer sur le pont. Vous voyez toujours rien, vous êtes dans cette brume. Capitaine, alors le bateau, il est à bâbord. Et vous voyez que maintenant qu'ils ont tiré, en fait, ils se rapprochent de vous. Ils sont presque à portée d'abordage. Tu peux faire tirer une salve de coups de canon. Oui, c'est ce qu'on fait. Ok. Donc oui. Du coup, pour la canonnade, il faut qu'il y en ait un qui me jette 3... Est-ce qu'il y en a un qui... C'était qui c'est... Ah, c'était Petit Joe. Vous pouvez donner un bonus. Est-ce qu'il y en a un qui s'y connaît en canon? Jacques-Auguste, t'avais pas quelque chose? Je regarde. En pointage de pièces. Si tu me fais des succès en pointage de pièces avec perception, ça se rajoutera à ceux de votre bateau. Si je fais des malus... Mais allez, t'inquiète pas. Un succès. Et il y en a un qui me jette les 3 dés du bateau. Il faut faire moins de 7. Parce que vous avez 3 F7 en canonnade. Et qui fait c'est ton petit singe qui joue, tu sais bien. Pierre-Henri 3 des 10. Des 3 des 6. Allez, vas-y. 3 des 10. Attends. Il a du mal, hein. Oui. C'était gros dé. Tu sais quoi? Je crois que tout à l'heure j'ai lancé des dés. Ah, d'accord. C'est pas grave. 7, 8, 6. Ça fait qu'une réussite. 2 réussites avec 3. Ça fait 3 réussites. Ok, donc vous allez réussir à endommager aussi l'autre bateau. Donc 3 succès. Vous tirez avec des boulets normaux, hein. Par contre, c'était pas des boulets ramés, hein. Je crois que vous en aviez pas d'ailleurs. Non, on n'en a pas. Donc là, vous allez plutôt faucher des gens en fait. Et... Ou attaquer la coque. Succès par rapport aux hommes. J'ai juste besoin de 2 secondes pour descendre mon doigt sur mon tableau magique. Tac. Oula. Moi j'aime bien les trous. Alors donc 3, donc en mesure d'homme. Ok. 1, 2, 3. Bon bah je vous laisse. Okay. Hein, sur le Il va y avoir des blessés. Le sabre entre voilà, les dents. donc j'ai noté. Donc ouais, vous avez fait quelques dégâts. Et là, vous avez, vous voyez le bateau qui se rapproche. Les brumes se dissipent un petit peu, mais continuent à vous entourer tous les 2 bateaux. Vous voyez, ce sont les hommes de Pete qui étaient morts sur la plage, qui sont là, qui vous font face et qui commencent à envoyer des grappins pour agripper à votre bateau. Jack, tu vois qui tient la barre. Tu vois un homme, la tête sous le bras. D'une main, il tient sa tête et de l'autre, il tient la barre. Et c'est Pete Van Hard avec son épée et avec son rubis rouge à la ceinture. Il va réajuster sa tête sur son cou et il lance
À l'abordage! Ça fait déjà 2 fois que vous avez eu une chance. Je vous ai laissé une chance. Vous n'en aurez pas de 3e. Et il va lancer tous ces hommes à l'abordage. Et ce sont tous les marins qui étaient, avec vous et qui se sont fait faucher à la première salve à la plage. Il y en a certains qui ont des trous au niveau du torse, d'autres qui ont des bras en moins, etc. Et ils foncent sur vous. Autant vous dire que vos pirates commencent à partir dans l'autre sens. Il faut absolument que tu fasses un test de meneur d'hommes, Jack, et que ça soit exceptionnel. Parce que là, autant te dire que tes hommes, ils sont vraiment, ils ont des fois puissance 100. Attends, laisse-moi juste regarder. Là, il faut que tu leur... charisme. Meneur d'hommes, charisme. Est-ce que je peux soutenir notre capitaine en disant que ceux qui partent dans le mauvais sens, je les soignerai pas? Pour l'instant, ils sont trop... Là, c'est trop, là. Excellente réussite. Et alors, il n'y a que la moitié de tes hommes qui vont jeter par-dessus bord, Jack. Parce que là, c'est trop, là. Le capitaine sans tête, la brume, Bastien qui est mort. Et par contre, l'autre moitié, ils vont reprendre un petit peu du corps au ventre. Ils vont sauter aussi. Et je leur dis d'aller brûler le bateau. Il faut le foutre. Ils vont mettre le feu. Donc, ils vont chercher ce qu'il faut. Et par contre, t'as les hommes de l'autre bateau qui vont sauter sur ton pont. Et qui vont commencer en fait à se combattre avec tous les pirates qui est en face de vous. Jack, tu vas te retrouver face à Pete Von Hard qui se retrouve devant toi. Eric, tu vas te retrouver face à un homme aussi qui est très très rapide, qui sort son sabre. Déjà. Anne et Jack Auguste, vous faites quoi? Parce que vous deux, vous étiez pas forcément à combattre. Moi, je protège Rose et je vais sortir mes pistolets. D'accord. Donc Anne, elle a pas de pistolet. Rose, elle a pas de pistolet, mais elle a un petit sabre. Elle a un sabre en fait. Oui. Et il y a Jean-François aussi. Jean-François et Anne sont vers Anne. Jean-François et Rose. Jacques Auguste, toi, tu fais quoi? Moi, j'étais au donc t'es dessous. Donc là, tu comprends qu'il y a l'abordage qui est en train de se mettre en place. Tu vois des hommes qui redescendent et qui te disent « Le capitaine veut qu'on mette le feu au navire. Il faut rassembler de la poix et tout ce qui est inflammable pour envoyer de l'autre côté. » Est-ce qu'on peut le faire depuis les canons? Il faudrait mieux le faire du pont, parce que là, vous êtes trop proche. Sinon, tu risques de mettre le feu à ton propre bateau, en fait. Merci pour le conseil, marin. Eh bien, je m'occupe effectivement d'organiser tout ça. Et si jamais il y a quelqu'un qui essaie de nous empêcher, il va attaquer. Donc toi, tu vas être en charge de la mise au feu, en feu du bateau en face. Jack, tu mènes l'assaut, je suppose. Et Eric, toi, tu mènes l'assaut aussi de front, parce que comme je sais que tu fais du mousquet aussi, tu pars... Oui. Au corps à corps? Jet Jack. Ok. Et Anne, tu vas partir au corps à corps aussi, si j'ai bien compris. Oui. Ok. Donc vous vous trouvez très vite cerné par des hommes un petit peu décrépits, mais qui combattent. On va pas commencer par Jack, je vais t'expliquer pourquoi après. Eric, tu te retrouves face à un homme qui est à peu près de ta corpulence, mais qui se bat avec 2 armes. Il a une épée dans une main et une dague dans l'autre. Et en fait, il va tout faire pour essayer de coincer ton arme et pour t'empêcher de progresser. Donc il se précipite vers toi avec bien l'intention d'en découdre. Donc là, c'est à toi de me dire ce que tu fais. Eh bien, j'ai un pistolet sur l'autre main. Du coup, en le voyant arriver, je lui tire dessus. Ok, tu arrives à viser sur son bras droit, donc tu lui fais exploser le bras droit, donc il va perdre son épée et il va rester avec sa dague. Et en fait, il va entreprendre de te battre dague contre sabre, ce qui est quelque chose que tu n'as jamais vu auparavant. Donc là, il est un peu blessé quand même, avec une réussite extraordinaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'a pas l'air très vaillant, mais bizarrement, il tient toujours debout. Eh bien... Donc là, il va en fait engager la rapière. Tu peux éventuellement esquiver. Oui, je vais tenter. Ou alors tu peux faire escrime, comme tu veux. Ouais, je vais plutôt faire une manœuvre d'escrime. Vas-y. Je vais tenter.
pour essayer de parer un petit peu et de pouvoir. Vous avez déposter. l'impression qu'il y a une horde en fait qui déferle sur le bateau. Ils sont à moitié habillés, ils sont tous armés avec plusieurs armes. En fait, ils ont des pistolets, mais ils ont des armes, ils sont bardés d'armes, les hommes qui descendent. Et ils sont très effrayants. Il y a des hommes qui ont du mal à se battre contre eux, malgré le fait d'avoir leur chef Jack qui se battent avec eux. Je suis sûr qu'il y en a qui ont des dagues en travers de la bouche, voire même il y en a Oui. qui ont des dagues plantées sur C'est tout à fait... Ils s'en servent pour... Dans combat, tu peux faire quelque chose ou pas? Attends, non, c'est pas dans combat. Il faut que tu fasses avec ton sabre. Tout simplement, D'accord, tout c'est ça. simplement. Très bien. L'escrime, c'est juste tes opportunités. Voilà, et donc 3 succès. Il n'y a pas d'opportunité ce coup-ci, non. Et en fait, tu vas l'achever. Il va tomber au sol pour se relever quelques instants plus tard. Nom de nom. Et Anne, donc toi tu vois en fait il y a 3 marins qui ont sauté par-dessus bord, qui se retrouvent face à toi et aux 2 gamins. Et eux ils sont armés avec des rapières. Ok, bah je vais. Donc t'avais ton arme à Comme feu. je te l'ai dit, oui. Donc tu peux déjà faire ton tir. Tu réussis à en toucher un à la jambe gauche. C'est une réussite de justesse, d'accord. Donc ça le ralentit un petit peu. Du coup, il y en a 2 qui continuent à se diriger vers toi. Il y en a un qui va t'attaquer avec sa rapière. Tu peux... T'avais prévu de faire avec une autre arme à feu après? Je sais que t'en as plusieurs. Oui, oui. Donc Oui, j'en ai là, 2. tu peux juste esquiver si tu veux, mais tu peux pas faire rapière. Oui, je vais esquiver. Alors, je fais la rapière. Ah bah c'est pas, fais pas ton truc. Il va trancher un des cordages à côté du mât, à côté de toi, mais il va pas du tout réussir à te toucher. Et le deuxième, en fait, il va essayer de te bousculer pour agresser un des enfants. Mais tu fais barrage de ton corps et tu l'empêches de passer. Jack, je vais te demander un test de pouvoir. Oui. Et tu fais une bonne réussite. Alors, on va juste essayer un truc. Et ok. Alors, il va se passer un truc, Jack. Oui. Tu te précipites face à ton adversaire depuis un bon moment, Pete Von Hard, et tout d'un coup, tu as l'impression de sentir de l'eau qui se déverse dans ta bouche, sur ton nez, et tu te sens étouffé. Tu as l'impression en fait qu'on t'a plongé dans de l'eau et que tu n'arrives plus à respirer. Il faut que tu me fasses un test de constitution. Tu commences à suffoquer, tu vois, c'est comme si on venait de te plonger tout d'un coup dans la mer. Constitution, du coup... C'est résistance, pardon. Résistance. Réussite de justesse. Tu vas arriver à te persuader, c'est l'association de ton test de pouvoir et ton test de résistance. Tu arrives à te persuader que c'est pas possible, que tu peux pas être en train de te noyer parce que tu es sur le pont de ton navire. Ça t'a quand même arrêté dans ton élan et tu te retrouves à genoux à reprendre ta respiration. Tu vois, t'es comme ça. Et là, Pete en profite pour se précipiter vers toi et te donner un grand coup de sabre. D'accord. Est-ce que je peux lui rendre un coup? Et là, ce coup-ci, tu vas déjà encaisser 4 dégâts. Parce que là, t'es trop... Il t'a vraiment déstabilisé pour ce coup-ci. Tu 4 prends 4 dégâts et après, tu fais ce que tu veux. Ah oui. Je suis déjà en critique, du coup. Ah 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 4 dégâts où? Alors, 4 dégâts, 5... C'est quoi 5 5... C'est le bras droit. Oh, bras droit, ok. Ok, qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Autour de toi, toi en fait tu voulais passer sur son bateau mais t'as pas eu le temps, donc t'es à côté, il doit y avoir un tonneau avec l'eau, t'es du côté du tonneau avec l'eau douce, t'as des cordages au sol bien rangés, tu vois, t'as... Voilà.
J'essaie d'utiliser les cordages pour le repousser dans l'eau en fait. Ok, tu faire attrapes des cordages une œuvre. et tu cours vers lui en espérant que ça va le faucher. Voilà, pour tendre la corde et le D'accord, faucher, le faire. tu fais la force à ce moment-là, un test de force pur contre sa force à lui. Ok. Là. Échec. En fait, il doit arriver avec la corde, il ricane, il saute par-dessus la corde et en fait tu vas te retrouver contre la balustrade avec une corde à la main. Et pendant ce temps, dans la cale, Jacques-Auguste. Je dirais nuit si c'est de quoi mettre le feu au bâtiment en face. Je suis en train de me dire que le feu ça va peut-être pas être assez rapide et que je tenterais bien quelque chose de fou et d'isolé. Si je suis tout seul, peut-être que ça a des chances de se mener à son terme, c'est-à-dire Ouais. que je m'introduirais bien dans le bateau d'en face. Surtout si tout l'équipage Ouais. est en train de nous attaquer sur le pont et pour essayer d'aller mettre le feu. D'accord, aux tu veux poudres, essayer d'atteindre la Sainte-Barbe de l'autre sur le bateau pour mettre le en feu. face. Ok. Donc là, Oui. par contre, ça va être la discrétion parce qu'il va falloir que tu arrives à passer sans te faire trucider avant d'arriver de l'autre côté. Donc tu vas me faire un... Est-ce que tu emmènes quelque Tout à chose fait. avec toi? J'emmène Pierre-Henri et je dis à un des marins que ce que je compte faire D'accord, pour qu'il donc le le transmette. petit Joe qui est Jamais je reviens pas. maître canonnier. Ok. Discrétion et pouvoir Ouais, pour que tu petit arrives Joe, à t'introduire dans l'autre bateau. Est-ce qu'on le voit ou pas? Ça dépend, Juste. je vais te dire. Ça dépend de sa discrétion. Parce qu'après, je sais pas. Comment tu vas faire d'ailleurs? Est-ce que tu veux sortir d'un sabord pour aller sur un sabord d'en face? Tu veux remonter sur le pont? Je pense que le plus discret, effectivement, c'est de passer d'un sabord à un autre. Donc peut-être que, effectivement, il faut que je fasse un petit peu Ouais, dans d'acrobatie. ce cas-là, avant. tu vas faire athlétisme acrobatie. Donc c'est acrobatie adresse, pardon. Acrobatie adresse. Excellent. Donc ça te fait 4 succès, c'est bon. Et par contre, maintenant, il faudrait que tu fasses la Je saute. discrétion. Je t'ai dit quoi tout à l'heure? Pouvoir. Discrétion pouvoir. Pouvoir. Hop, je m'infiltre dans le bateau, quel que puisse être son état. Excellent, c'est bon, tu es dans l'autre bateau, Jacques-Auguste. Je me faufile au Alors gré déjà, des ils ont presque tous caisses, le dos des tourné vers l'autre côté. moisis. Et par contre, quand tu vas passer, tu vas t'apercevoir qu'en fait, ce sont des... littéralement morts vivants. C'est pas possible que ces marins-là aient pu survivre. Ils ont encore la trace de la fusillade qu'ils ont subie sur la plage. Et malgré tout, ils continuent à se battre et à s'attaquer. Donc tu vas, pour faire ce que tu dois faire à la Sainte-Barbe, va falloir que tu descendes, hein, par contre. Là, pour l'instant, t'es arrivé sur l'autre bateau sans oui. trop te faire voir. On revient à Eric. Ouais, Eric, je pourrais faire tu as réussi à tuer un des hommes. Tu vois Jack qui est en train d'affronter Pete et qui a l'air d'être en très mauvaise posture. Et de l'autre côté, Anne avec Jean-François et Rose qui sont en train de se battre courageusement et avec brio contre un amas de pirates indéterminés. Que décides-tu? Et ils ont l'air d'être beaucoup plus nombreux que nous, du coup. Oui. Et surtout, quand il meurt, il se relève. D'ailleurs, celui ouais. que t'as tué, il est en train de commencer à rebouger déjà. Ils peuvent pas mourir. Je pense qu'il faut fuir. Et je me rapproche de Jack en essayant de... Faut aller dans la cabine du capitaine. Il y a sûrement quelque chose là-bas. Dans la cabine du capitaine. Il est forcément mortel, il craint quelque chose. Alors, Eric, tu vas t'approcher de Jack. Tu Oui, tu déjà, je tournes, m'approche tu pour vois écouter, Pete qui te tourne le dos. Tu peux éventuellement faire une action. Ouais. En fait, tu vois Jack de face qui t'a vu arriver et qui t'a parlé. Ouais. Et Pete, en fait, il est face à Jack. Donc toi, t'arrives derrière le dos de Ok, bah, Pete. de dos, effectivement, j'essaye de... oui, je vais lui mettre un coup de sabre dans le dos. Voilà. Mon pirate, il serait- Voilà, visons le cœur, on va essayer. Le cœur dans le dos. Non, mais vas-y, j'ai compris. Vas-y, essaye. Non, mais non. Voilà, la position où Ah, vous devriez non. avoir le cœur. Enfin, normalement, si ça marche. Faut juste pas se tromper. Bon, entre voilà, la j'ai droite et la plus gauche. visé le bras gauche, mais c'est pas grave. Alors, tu réussis de façon extraordinaire, c'est-à-dire que sans que
sans trébucher ni rien, tu vas arriver juste derrière Pete et tu vas en fait lui trancher proprement son bras. Sauf qu'à ce moment-là, Pete se retourne, fais-moi un test de pouvoir. De pouvoir. Oh là là là. Échec simple. Alors... Pete va poser sur toi son regard. Tu as l'impression que son regard te brûle de l'intérieur, Eric. Et tout d'un coup, tu te sens dans une rage folle. Tu regardes Jack autour de toi. À cause de lui, tu vas perdre. Pas la femme, tu en as eu plein pendant toutes ces années. Tu t'en fiches de cette femme-là. Mais c'est ton enfant, ton premier, tu n'en as jamais vu avant. Et à cause de toi, ton enfant qui n'est même pas né risque de mourir. Et c'est Jack qui est le responsable de tout ça. Qu'est-ce que tu fais ? Je ressens ça, je vais lui foncer dessus comme un fou, essayant de le blesser avec mon arme. Donc Jack, tu vois Eric qui fonce sur toi. Tu peux réagir avant qu'il fasse son attaque. Dis-moi ce que tu veux. Est-ce que je peux me saisir d'une corde pour essayer d'aller sur l'autre bateau du coup? Tu peux essayer de fuir. Parce qu'il n'est pas Essayer encore sur arrivé le sur toi. Il faut que tu me fasses acrobatie adresse. Avec tous tes malus. Je pense que les pouvoirs vont vous servir. Enfin, vos jokers spéciaux peut-être. Essaye déjà si tu veux. Je cherche. Excellent malgré tout, bien joué. Donc tu arrives en fait à juste au moment où Eric se précipite vers toi. Donc tu ne vas trouver que la balustrade, Eric. Et tu vois Jack qui vient de s'accrocher à un des cordages et qui part à l'abordage de l'autre navire. Donc Jack, tu vas atterrir sur l'autre bateau. Tu t'es toujours fou furieux, Eric, pour l'instant. Anne, face à toi, les trois marins qui continuent à se précipiter vers vous. Tu m'as dit que tu avais encore une arme à feu, je crois. Oui. Donc, je vais tirer... Ça, c'est Anne qui tire. Alors, je vous raconte pas avec quoi elle tire. Excusez-moi, En fait, oui. elle a tiré avec un canon, tout ça. Donc, voilà. Et tu en abats un des trois qui va passer par-dessus bord. Il reste encore deux adversaires. Il y en a un qui va t'attaquer avec sa rapière. Tu peux éventuellement l'esquiver. Vu que tu n'as pas encore d'arme sortie. Oui, je vais esquiver. Je lui fais faire son attaque. Je te laisse faire l'esquive. Oh, esquive. Tu regardes, c'est dans les compétences... Alors attends. Ah oui, mais je le joue avec Ah l'adresse. oui, pardon, avec peut-être. l'adresse. Oui. Hop. Tu l'évites de justesse. Par contre, il y a un deuxième pirate qui va s'attaquer à Rose. Et en fait, il va essayer de la ceinturer pour lui mettre une dague sous la gorge. Donc ça va être un test de force. Alors Rose en force, t'as combien en force toi, Anne? Je regarde. Ok, J'ai fais un 4. test de force pour Rose. En fait, le pirate, il va attraper Rose et il va lui mettre la dague sous la gorge. Et on va retourner à Jacques-Auguste. Jacques-Auguste, tu viens d'arriver sur le bateau incognito, personne t'a vu. Quand tu vois atterrir Jack juste à côté de toi, il est tout blessé, tout sanguinolent. Et tu le vois un peu perdu parce que tu voulais chercher la cabine du capitaine, hein, Jack. Oui. Et tu vois qu'il arrive, et mince, alors. il déboule sur le pont. Que fais-tu, Jacques-Auguste? Ok, je le tire dans un coin où je peux m'occuper de lui. Ah, faut qu'on aille dans la cabine du capitaine et qu'on fasse sauter ce bateau. C'est la seule façon qu'on a de s'en sortir, je pense. Ah, vous pouvez encore marcher? Oui, ça va. Si tu prends 5 minutes, tu peux faire premier soin, Jack, pour arrêter ces saignements
de son bras surtout. Oh, Tu penses qu'il va perdre son bras d'ailleurs si tu fais pas quelque chose. Un bon bandage bien serré. Est-ce que je peux utiliser Bon. ma capacité là du coup? Capitaine. Le combat est terminé. Capitaine, faut vraiment que je J'ai m'occupe de pas vous. entendu, Jack. Le combat est terminé, est-ce que je peux utiliser ma capacité? Oui, tu peux. Donc ça me fait baisser normalement d'un. Ouais. Gravité. Si Jacques Auguste réussit son premier soin, peut-être aussi un deuxième, on va voir. Ouais, tout de suite. Pour te stabiliser en fait. Excellent. Oui, c'est bon, tu peux baisser d'un autre rang. Ok, et donc tous les deux, vous décidez de descendre à la cabine du capitaine ou non Jacques Auguste, tu voulais aller à la Sainte-Barbe. Mais oui, capitaine, il vaut peut-être mieux qu'on essaie de couler ce navire. Allez en à la faisant Sainte-Barbe, sauter moi je son- vais sa à la propre- cabine du capitaine. D'accord. Donc vous vous Ok. séparez. De toute façon, Jacques Auguste, la Sainte-Barbe, c'est toujours au même endroit, c'est à l'autre côté. Donc tu vas dans un sens du bateau et Jack de l'autre Et côté. Jacques de l'autre côté. Tu vas te retrouver nez à nez face à un gros bonhomme que tu penses être le chef, qui a un gros hachoir à viande et qui va te barrer le passage, Jacques Auguste. Qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai pas rendez-vous avec ce monsieur, donc Ok, donc fais un je test le contourne. d'esquive. Esquive avec adresse, c'est sur compétence de combat. Ah, ok. Je lui passe entre les pattes. Oh, monsieur. Ah, c'est peut-être en bas là. Est-ce que Jacques Auguste va réussir son roulé-boulé? Esquive. Éviter le hachoir à viande. Et bonne réussite. Alors écoute, ça va dépendre de l'habilité du monsieur avec son hachoir. Eh bien, oui, tu arrives à passer à travers les coups de hachoir et il te reste plus qu'un escalier à descendre pour atteindre la Sainte-Barbe. Jack, de ton côté, tu vas arriver au niveau de la cabine du capitaine qui est verrouillée. D'accord. Tu défonces la porte? Ok. Je défonce. Tu vas y arriver, mais tu vas juste perdre un petit peu de temps. Donc tu vas enfoncer la porte et te retrouver dans la cabine du capitaine. Pendant ce temps-là, Anne, tu vois Rose avec une arme sous la gorge, donc du coup elle bouge plus trop. Pete vient vers toi, Anne, et te dit: ne voudrais-tu pas plutôt rejoindre mon équipage? Avec moi, tu ne craindras pas la mort comme cette petite créature que tu protèges. Rejoins-moi et nous pourrons faire de grandes choses ensemble. Fais un test de pouvoir, Anne. Bonne réussite. Ok. Et pendant un bref instant, tu vas te voir capitaine du navire. Tu portes tricorne. Le vent agite tes cheveux. À côté de toi, Pete Von Hard et Bastien. Et la petite Rose, et vous allez droit sur un navire marchand qui a l'air très très riche, et tu sens que enfin tu vas pouvoir avoir le respect, ce que tu as toujours voulu, que c'est toi qui pourras diriger tous ces hommes, et que ce sera sûrement toi qui seras reconnu comme le pirate le plus connu de toutes les mers. Et puis ta vision s'estompe et tu vois la petite Rose, la dague sous la gorge, qui te regarde et qui n'ose pas parler. Pete reprend la parole et te dit: eh bien, qu'attends-tu pour me rejoindre? Je te laisse le choix. Je laisse la vie à cette petite créature que tu sembles protéger, et en échange, tu viens avec moi. Je vais le suivre. Il fait un geste de la main. L'homme relâche son poignard et laisse tomber la petite Rose au sol. Et Pete te prend par la taille et t'emmène du côté de son bateau. Pendant ce temps-là, Eric, tu reprends tes esprits, tu vois que Jack n'est plus là, tu ne sais pas ce qui t'a pris, et tout d'un coup tu réfléchis, mais où est Naoni? Ah bah, du coup, je vais essayer de voir ce qui lui est arrivé. Et je fonce à la cabine. Tu arrives à la cabine, la cabine du second, et Oui. tu vois Naoni Oui. qui est aux prises avec deux marins. Elle les repousse à coups de chaise, la chaise de ta cabine, parce qu'elle n'a pas d'arme, et elle essaye de les repousser. Donc toi, tu arrives, les deux marins te tournent le dos. Ok.
J'arrive, les deux marins me tournent le dos. Est-ce que je peux prendre une chaise ou quelque chose qui soit assez grand pour arriver à les assommer tous les deux? Là, t'arrives du couloir. Qu'est-ce que tu peux avoir dans le couloir qui traîne? Peut-être un balai Pas ou grand. quelque chose qui Ouais, traînerait. après, tu sais, dans les bateaux, souvent, il n'y a pas grand-chose qui traîne, en fait. Ouais, là, je vois pas trop, à part prendre ton arme à l'envers et assonner un gros coup de crosse. Sinon, tu vas pas trouver grand-chose qui traîne dans les couloirs, en fait. Dans ta cabine, oui, mais... Ok, non, bah oui, bah je vais faire ça. Je vais prendre mon arme et en fait je vais mettre un grand coup. En fait, tu veux assommer un des hommes, c'est ça? Ouais, je vais plutôt l'assommer. Donc, du coup, tu fais combat corps à corps, combat à main nue. Ouais, si ce sera moins efficace. Bonne réussite. Bah oui, tu l'assommes, t'en assommes un. Il y a l'autre du coup qui se retourne vers toi et qui vient t'attaquer rapier à la main. Voilà, et je fais Naomi. Alors, viens te mettre derrière moi. Donc, Naomi se met derrière toi, mais l'homme, du coup, si tu perds, on va dire, du temps à protéger Naomi, tu pourras pas esquiver le coup de rapière qui arrive sur toi. Ok. J'essaye de la protéger, malheureusement, de tout ce que D'accord. je peux. Du coup, je risque de prendre. L'homme fait... Alors attends, 1, 2, 3, 4. Tu te prends 4 dégâts. Sur 4, c'est quoi 4? Sur le bras gauche. Oh, mais t'as plein de vie, toi. Donc, Naomi est temporairement hors danger. Et on revient à Jacques-Auguste. Jacques-Auguste, tu viens de trouver la Sainte dévale l'escalier. Barbe. Mais une surprise t'attend. À la place de la poudre, il y a de l'or. Il y a peut-être 50 000 pièces d'or dans la Sainte Barbe. Pas une once de poudre, mais tout est rempli d'or. Tu n'en as jamais vu autant. Et il y a la poudre aussi à côté? Il n'y a même pas de poudre, il n'y en a pas. Tu sais pas, ils ont dû l'enlever pour mettre quelque chose qui a beaucoup plus d'importance de l'or. J'ai cru qu'à un moment donné, il fallait que je fasse le choix entre faire sauter le navire ou garder l'or. Ah, mais là, ça va mieux. Je vais garder l'or. Mais alors, où est la Bien. poudre, là? Tu vois pas, il y en a pas. Que de l'or.